Chapitre 10. S'empresser à faire le bien et inciter celui qui souhaite le bien à l'accomplir sans hésiter. Allah Ta'ala a dit: Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Sourate 2, verset 148. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3, verset 133. 87. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Empressez-vous d'accomplir les bonnes actions avant que ne viennent des épreuves se succédant, telles les phases d'une nuit s'assombrissant progressivement. Un tel sera alors le matin croyant et le soir mécréant, ou le soir croyant et le lendemain matin mécréant, vendant sa religion pour un vulgaire bien de ce monde. Muslim. 88. Abu Sirwa'a, Uqba ibn al-Harith, radiyallahu anhu, relate ceci. J'ai accompli un jour la prière de l'après-midi, Asr, à Médine derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. À peine avait-il salué qu'il se leva précipitamment en enjambant les rangs et se dirigea vers l'appartement de l'une de ses épouses. Les gens s'inquiétèrent de son empressement, mais lorsqu'il revint et constata leur étonnement, il, alayhi salatu wassalam, les rassura. Je me suis souvenu qu'il y avait chez moi quelque or ou argent. J'ai alors donné l'ordre de le distribuer, de crainte qu'il n'accapare mon esprit. Al-Bukhari. Dans une autre version, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: J'avais laissé quelque or ou argent venant de l'aumône chez moi, et j'ai répugné à le conserver cette nuit. 89. Selon Jabir, radiyallahu anhu, un homme interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de la bataille d'Uhud. Où irai-je si je meurs aujourd'hui? Au paradis, répondit-il, alayhi salatu wassalam. L'homme jeta alors les quelques dattes qu'il tenait dans la main, puis combattit jusqu'à la mort. Al-Bukhari et Muslim. 90. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: Ô messager d'Allah, quelle est l'aumône la mieux récompensée? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: L'aumône que tu donnes alors que tu es en bonne santé, avide, craignant la pauvreté et espérant être riche. Et n'attends surtout pas d'être agonisant pour dire: ceci est pour un tel et cela pour un autre, alors que cela leur appartient déjà. Al-Bukhari et Muslim. 91. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit un sabre le jour de la bataille d'Uhud, puis interpella les compagnons. Qui veut le prendre? Les gens tendirent la main, chacun disant: Moi, moi. Qui veut le prendre en payant le prix? Ajouta-t-il, alayhi salatu wassalam. Les compagnons hésitèrent. Abu Dujana, radiyallahu anhu, dit alors: Je le prends et j'en payerai le prix. Il le prit et brisa avec le crâne des polythéistes. Muslim. 92. Az-Zubair ibn Adi, radiyallahu anhu, rapporte: Nous nous rendîmes chez Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, pour nous plaindre du mal que nous faisait subir Al-Hajjaj. Il nous répondit: Soyez patients, car chaque époque à venir sera pire que la précédente, et ceci jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. J'ai entendu cela de votre prophète, ajouta-t-il. Al-Bukhari. 93. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Empressez-vous vers les bonnes œuvres avant de subir les 7 calamités suivantes. Une misère qui fait tout oublier. Une richesse qui pervertit. Une maladie qui ronge le corps. Une sénilité qui fait radoter. Une mort subite. Le faux messie qui est le pire mal à venir. Ou l'heure qui sera bien plus terrible et bien plus amère encore. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan.
94. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de la bataille de Khaybar: Je vais donner cet étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et par qui Allah nous accordera la victoire. Omar radiyallahu anhu avoua: Je n'ai jamais désiré être chef avant ce jour, mais je bondis en espérant être désigné. Cependant, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam appela Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et lui confia l'étendard en disant: Va et ne te retourne que lorsqu'Allah t'aura accordé la victoire. Ali s'avança de quelques pas, puis s'immobilisa et sans se retourner, s'écria: Ô messager d'Allah, pour quelle raison dois-je combattre ces gens? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: Combat-les pour qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils témoignent de cela, alors ils ne doivent craindre de ta part ni pour leur personne, ni pour leurs biens, à condition de remplir les conditions qu'implique ce témoignage de foi, et c'est Allah qui leur demandera des comptes. Muslim.